Et si je vous disais que le plus grand livre jamais écrit sur le trading n'a pas été rédigé par un expert de Wall Street, ni par un gestionnaire de hedge fund légendaire, ni par un économiste de renom? Et si je vous disais qu'il a été écrit par un psychiatre ayant fui l'Union soviétique? Bien avant que le cycle d'actualité 24 heures sur 24 transforme l'investissement en un sport de spectateurs. Avant que les réseaux sociaux puissent créer des armées de traders du jour au lendemain. Avant que vous puissiez transporter l'ensemble des marchés financiers mondiaux dans votre poche. Il existait une époque où gagner sur les marchés ne dépendait pas de la vitesse de votre connexion Internet, mais de la maîtrise de votre propre esprit. Cela ressemble à un paradoxe, n'est-ce pas? Comment un médecin, formé à comprendre les complexités de la psyché humaine, a-t-il pu écrire l'ouvrage de référence sur le monde froid, rigide et apparemment rationnel de la finance? Comment un spécialiste des émotions humaines a-t-il pu vous apprendre davantage sur le chaos des crypto-monnaies, l'euphorie autour de Tesla ou le FOMO des actions même qu'un analyste technique chevronné? La réponse est simple et c'est la leçon la plus importante de toute la finance. Car le marché n'est pas qu'une suite de chiffres et de graphiques. C'est avant tout une collection d'êtres humains. Une immense expression mondiale d'espoir, de peur et de cupidité. Et vous ne pouvez espérer gagner si vous ne comprenez pas d'abord les joueurs. Or, le joueur le plus important de tout, c'est vous. Telle fut la découverte fondamentale du docteur Alexander L.D., un homme qui a fui le totalitarisme, est devenu un psychiatre accompli à New York, puis a trouvé son défi ultime dans les marchés financiers. Il a compris que le trading est l'une des disciplines les plus exigeantes sur le plan psychologique et que la réussite ou l'échec ne dépend pas d'un indicateur secret, mais de la capacité des traders à faire preuve de discipline émotionnelle et d'honnêteté intellectuelle. Bienvenue sur Capitura. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement analyser un livre. Nous allons vivre une véritable exploration psychologique. Nous vous proposons un voyage en format livre audio à travers l'ouvrage de référence pour maîtriser le jeu intérieur des marchés, Trading for a Living, du Dr Alexander L.D. Ce n'est pas un simple résumé. C'est un cadre complet pour devenir un trader discipliné, lucide et animé par une mentalité professionnelle. Nous explorons les célèbres 3M d'L.D. Mental, méthode et money, un tabouret à 3 pieds qui apporte la stabilité nécessaire pour réussir dans un monde conçu pour vous déséquilibrer. Restez avec nous, car les principes de ce livre constituent le socle d'une carrière de trading durable. Ils forment le bouclier psychologique qui vous protégera de vos pires impulsions. Et ils représentent le système d'exploitation qui vous permettra d'aborder les marchés avec le calme, la clarté et le professionnalisme d'un véritable maître. Introduction. Le divan du psychiatre à Wall Street. L'histoire du Dr Alexander L.D. est aussi captivante que sa philosophie du trading. Né en Union soviétique, il s'est formé comme psychiatre et médecin de marine. Très jeune, il a compris qu'il ne voulait pas vivre sous un régime répressif. Dans un acte audacieux, il a sauté d'un navire soviétique alors qu'il était amarré en Côte d'Ivoire, en Afrique, et a réussi à rejoindre l'ambassade des États-Unis. Il y a obtenu l'asile politique et a commencé une nouvelle vie à New York. Il a bâti une carrière prospère en psychiatrie, mais les marchés financiers continuaient de le fasciner. Il les voyait comme l'énigme ultime, un lieu où la logique, les émotions et la psychologie collective se rencontrent et s'affrontent. Il s'est mis à trader et, comme presque tout le monde, il a perdu de l'argent. Il a testé différentes méthodes, suivi plusieurs gourous et commis toutes les erreurs classiques. Mais contrairement à la majorité, il possédait une perspective unique pour analyser ses échecs, sa formation en psychiatrie. Il a compris que ses pertes n'étaient pas dues à un manque d'intelligence ni à un mauvais système. Elles étaient causées par des failles psychologiques. Il prenait des positions impulsives. Son ego l'empêchait de couper ses pertes. Il tradait par ennui ou par excitation, au lieu de suivre un plan clair et rationnel. Le marché est alors devenu un miroir parfait, reflétant ses faiblesses intérieures sous la forme de pertes financières. C'est cette prise de conscience qui a donné naissance à Trading for a Living, publié pour la première fois en 1993. Ce livre fut révolutionnaire car il plaçait la psychologie au cœur du trading. Alors que d'autres ouvrages se concentraient uniquement sur les graphiques et les indicateurs, L.D. affirmait que cela revenait à donner un scalpel à un étudiant en médecine n'ayant jamais étudié l'anatomie. Les outils sont inutiles et parfois dangereux, sans une compréhension profonde du sujet. Et en trading, ce sujet, c'est vous. La thèse centrale d'L.D. est simple. Pour réussir, vous devez devenir un professionnel. Un trader professionnel n'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, mais quelqu'un qui aborde le marché avec discipline, un plan clair et une maîtrise émotionnelle. L'amateur est dominé par ses émotions, et le marché est un endroit extrêmement coûteux pour découvrir ses faiblesses psychologiques. Pourquoi ce livre, écrit avant l'ère d'Internet, est-il aujourd'hui plus pertinent que jamais?
Parce que les défis à notre discipline mentale ont été multipliés par 1000. Regardez le paysage moderne de l'investissement. Les applications sans commission, comme Robinhood, ont transformé le trading en un jeu rapide et dopaminergique. Elles encouragent l'activité constante et les décisions impulsives, exactement ce qu'LD déconseille. Pensez au FOMO, cette peur de rater une opportunité lorsque des actions mêmes comme GameStop ou AMC explosent seraient dites. Votre esprit rationnel peut reconnaître une bulle, mais l'attraction émotionnelle de la foule est immense. L'œuvre d'LD est un guide pour identifier cette prise de contrôle émotionnel et rester fidèle à votre propre plan. Et que dire de la volatilité extrême des crypto-monnaies comme le Bitcoin? Des variations de 20% en une seule journée déclenchent une cupidité excessive à la hausse et une panique viscérale à la baisse. Sans le cadre psychologique proposé par LD, il est impossible de naviguer dans un tel marché. Vous finirez presque toujours par acheter au sommet et vendre au plus bas. Même pour ceux qui suivent une approche plus prudente, comme le mouvement FIR, Financial Independence, retire early et investissent à long terme via des ETF, la sagesse d'LD reste essentielle. Que faites-vous lorsqu'un marché baissier efface 30% de votre patrimoine? L'amateur panique et vend, cristallisant ses pertes. Le professionnel, grâce à la discipline mentale enseignée par LD, comprend que cela fait partie du processus et reste fidèle à son plan à long terme, parfois même en renforçant ses positions à meilleur prix. Trading for a Living n'est pas un livre de secrets. C'est un livre de vérité profonde, souvent inconfortable. Il repose sur un cadre élégant et puissant, les 3M Mind, méthode et money. L'esprit, la psychologie du trader. La méthode, le système d'analyse du marché. L'argent, les règles de gestion du risque qui assurent la survie. LD compare ces trois éléments au pied d'un tabouret. Si l'un d'eux est fragile, tout s'effondre. La plupart des traders consacrent 90% de leur temps à la méthode, à la recherche de l'indicateur parfait. LD affirme qu'au moins 90% du succès provient de l'esprit et de l'argent. Dans les chapitres suivants, nous allons démonter ce système pièce par pièce. Nous commencerons par l'élément le plus important, votre psychologie. Puis nous aborderons l'analyse technique, non pas comme une boule de cristal, mais comme un moyen de lire le comportement de la foule. Nous construirons un système complet à l'aide de la célèbre méthode triple screen d'LD, avant de conclure par les règles strictes de gestion du risque qui vous permettront de rester durablement dans le jeu. Ce n'est pas un simple résumé. C'est une formation complète pour devenir un acteur des marchés matures, discipliné et intelligent. Commençons. Analyse chapitre par chapitre. Nous allons explorer le chef-d'œuvre d'LD en suivant sa progression logique du monde intérieur du trader jusqu'à l'application concrète des systèmes et de la gestion du risque. Partie 1. Le mental, la psychologie individuelle, le principe intemporel. Docteur. Alexander LD ouvre son livre d'une manière qui déstabilise immédiatement le lecteur. Il ne commence pas par ce que la majorité des traders attend, ni graphique sophistiqué, ni indicateur technique, ni stratégie prétendument gagnante. Il commence par quelque chose de bien plus inconfortable, mais infiniment plus important, l'esprit du trader lui-même. Pour LD, toute tentative d'apprendre le trading sans commencer par la psychologie est vouée à l'échec. C'est pourquoi il pose dès les premières pages une affirmation brutale, presque dérangeante par sa simplicité. La majorité écrasante des personnes qui essaient de trader échoueront. Et elles échoueront pour une seule raison, elles se sabotent elles-mêmes. Ce n'est pas le marché qui détruit les traders. Ce ne sont pas les banques, ni les fonds, ni les algorithmes. Ce sont leurs failles psychologiques, répétées jour après jour, trade après trade. Le marché, selon LD, est parfaitement neutre. Il n'a ni intention ni émotion. Il ne punit pas et ne récompense pas. Il agit comme un miroir impitoyable, reflétant avec précision l'état intérieur de celui qui s'y confronte. Plus un trader manque de discipline, de clarté ou de maîtrise émotionnelle, plus le marché lui renverra ses défauts sous forme de pertes financières. Le marché comme un océan. Pour rendre cette idée tangible, LD utilise l'une des métaphores les plus puissantes de tout son livre, le marché comme un immense océan. L'amateur s'y aventure sans préparation réelle. Il arrive avec un radeau fragile, bricolé à partir de conseils contradictoires, de vidéos YouTube, de promesses de gains rapides et d'intuition personnelle. Il n'a ni carte, ni boussole, ni compréhension des courants. Il ignore la puissance des tempêtes. Il est guidé par deux forces primaires, l'espoir et la cupidité. Quand une bonne vague se présente, une série de trades gagnants, une hausse soudaine du marché, il se sent brillant. Il attribue son succès à son intelligence. Il croit avoir compris le marché. Mais lorsque la tempête arrive, lorsque le marché se retourne brutalement, il est sans défense. Il panique, perd ses repères, tombe à l'eau et se noie.
Le professionnel, en revanche, ressemble à un surfeur expérimenté. Il ne cherche pas à dominer l'océan. Il sait que c'est impossible. Il l'étudie. Il respecte sa puissance. Il comprend que certaines journées sont favorables, d'autres dangereuses. Il sait surtout qu'il n'est pas obligé d'entrer dans l'eau à chaque instant. Il possède un plan clair. Il sait quelles vagues méritent d'être surfées. Il sait lesquelles doivent être ignorées. Et surtout, il sait qu'une chute fait partie du processus. Il ne dramatise pas une perte. Il se relève, remonte sur sa planche et attend la prochaine opportunité. Cette métaphore résume toute la philosophie d'LD. Le trading n'est pas une question de bravoure ou d'intelligence, mais de préparation mentale et de discipline. Les pièges psychologiques qui détruisent le trader amateur. Après avoir posé ce cadre général, LD identifie plusieurs pièges psychologiques majeurs qui expliquent pourquoi tant de traders échouent, indépendamment de leur niveau de connaissance technique. 1. L'attrait du jeu. L'une des observations les plus dérangeantes d'LD est la suivante. Beaucoup de personnes ne viennent pas sur les marchés pour gagner de l'argent. Elles viennent pour ressentir quelque chose. De l'excitation, de l'adrénaline, le frisson d'un gain rapide. En tant que psychiatre, LD explique que de nombreux traders souffrent d'une addiction inconsciente au jeu. Ils ne s'identifient pas comme des joueurs, car ils se cachent derrière le vocabulaire de l'investissement ou de l'analyse. Pourtant, leur comportement trahit leur motivation réelle. Ils tradent trop souvent. Ils augmentent déraisonnablement la taille de leur position. Ils prennent des risques excessifs sans justification rationnelle. Leur objectif n'est pas un profit durable, mais le shoot émotionnel provoqué par un trade gagnant. LD est sans pitié dans son diagnostic. Le marché est l'endroit le plus cher au monde pour chercher du divertissement. Celui qui trade pour l'émotion finira tôt ou tard par payer ce plaisir au prix fort. 2. L'autosabotage. Voici l'un des concepts les plus profonds et les plus inconfortables du livre. LD observe que certains traders semblent vouloir perdre à un niveau inconscient. Cela peut paraître absurde, mais la psychologie humaine fonctionne souvent de cette manière. Certaines personnes portent en elles une croyance profonde selon laquelle elles ne méritent pas le succès. D'autres répètent inconsciemment des schémas d'échec présents dans d'autres domaines de leur vie. Ces traders trouvent toujours un moyen de saboter leur propre succès. Ils enfreignent leurs règles au dernier moment. Ils déplacent leur stop-loss juste un peu avant qu'il ne soit touché. Ils hésitent à entrer sur un trade parfait, puis entrent trop tard, au pire moment. Le résultat est toujours le même. Une victoire potentielle se transforme en défaite réelle. LD insiste sur un point crucial. Le marché révèle ce type de comportement avec une précision chirurgicale. Si ces tendances ne sont pas reconnues consciemment, elles continueront à se manifester sous forme de pertes répétées. 3. Le refus d'accepter une perte. Pour beaucoup de traders, une perte n'est pas seulement financière. C'est une atteinte directe à l'ego. Être en tort est douloureux. Admettre une erreur est humiliant. Ainsi, lorsque le marché évolue contre eux, les traders amateurs refusent d'accepter une petite perte planifiée. Ils espèrent, ils attendent, ils veulent revenir à zéro. Mais le marché ne se soucie pas de l'ego. Une petite perte devient moyenne. Une perte moyenne devient catastrophique. LD résume ce comportement par une phrase d'une lucidité implacable. Le besoin d'avoir raison est plus fort que le désir de gagner de l'argent. Le trader professionnel, lui, comprend que les pertes font partie intégrante du métier. Une petite perte n'est pas un échec, mais un coup opérationnel. 4. Les décisions émotionnelles. Le trader amateur est gouverné par ses émotions. Il achète quand il se sent en confiance, quand tout semble évident, quand les prix ont déjà fortement monté. Il vend quand la peur est maximale, quand la douleur devient insupportable, quand les prix ont déjà chuté. Il achète dans l'euphorie. Il vend dans la panique. Le professionnel, à l'inverse, ne laisse pas ses émotions décider. Non pas parce qu'il n'en a pas, mais parce qu'il a appris à ne pas leur obéir. Il suit un plan écrit. Il exécute ses règles avec la précision froide d'un chirurgien. Il ne réagit pas. Il agit. La solution, une conscience de soi totale. LD ne se contente pas d'identifier les problèmes. Il propose une solution exigeante mais efficace, la conscience de soi totale. Il insiste sur l'importance capitale de tenir un journal de trading, non seulement technique, mais aussi émotionnel. Il ne suffit pas d'écrire. Le point d'entrée, le point de sortie, le résultat. Il faut aussi noter pourquoi ce trade a été pris, dans quel état émotionnel, sous quelle pression psychologique. Avec le temps, ce journal devient un outil de transformation. Il révèle des schémas invisibles sur le moment, impatience, peur, excès de confiance, ennui. L'objectif final est clair,
transformer le trading d'une montagne russe émotionnelle en une activité calme, disciplinée et presque ennuyeuse. Pour LD, l'ennui est un signe de professionnalisme. Crypto-monnaie, un test psychologique extrême. Dans le monde des crypto-monnaies, ces leçons deviennent vitales. La volatilité extrême amplifie toutes les émotions humaines. L'euphorie dans les marchés haussiers est démesurée. La panique dans les phases de chute est paralysante. LD nous rappellerait une vérité simple. Le premier marché que tu dois maîtriser n'est pas Bitcoin ni Ethereum. C'est le marché de tes propres émotions. Sans cette maîtrise intérieure, aucune stratégie ne survit. Conclusion de la partie 1. Cette première partie pose une vérité fondamentale. Sans maîtrise psychologique, le trading est impossible. Avant les graphiques, avant les indicateurs, avant les systèmes, il faut affronter son propre esprit. Le marché ne t'offrira ni confort ni validation. Il révélera ce que tu es déjà. Celui qui refuse de se regarder en face sera impitoyablement exposé. Dans la prochaine partie, nous élargirons le champ d'analyse, la psychologie de la foule. Car même lorsque l'on commence à se maîtriser soi-même, il reste encore à comprendre les émotions de millions d'autres participants. Et c'est là que le véritable défi commence. Partie 2. Le mental, la psychologie derrière le principe intemporel. Après avoir analysé l'esprit du trader individuel, Alexander LD prend du recul et élargit son regard pour étudier la psychologie du marché dans son ensemble, la foule. Sa conclusion est aussi simple que dérangeante. Lorsque les individus se rassemblent, leur intelligence collective diminue souvent. La foule ne pense pas, elle ressent. Elle est gouvernée par des émotions primaires, l'espoir, la peur, la cupidité et aussi constamment entre deux extrêmes, l'optimisme irrationnel et le pessimisme absolu. Le trader amateur est aspiré par ces vagues émotionnelles. Il perd son indépendance, son esprit critique et devient un visage anonyme au sein de la masse. Le trader professionnel, lui, reste à distance. Il observe la foule comme un phénomène, analyse son comportement et utilise ses excès à son avantage. LD introduit plusieurs concepts clés pour comprendre la psychologie des masses. Le marché est maniaco-dépressif. À l'image du célèbre Monsieur Market de Benjamin Graham, LD décrit le marché comme une entité émotionnellement instable. La foule passe de phases d'euphorie excessive où tout semble possible à des périodes de désespoir profond, où l'avenir paraît sombre et sans issue. Le rôle du trader professionnel est précisément d'identifier ces extrêmes émotionnels. Il doit avoir le courage de vendre lorsque la foule crie « Achetez !» et la lucidité d'acheter lorsque la majorité est convaincue que tout est perdu. Cela exige une indépendance mentale rare, car agir à contre-courant de la foule va à l'encontre de nos instincts les plus profonds. 2. Consensus et contrarianisme. Les médias financiers, les analystes de Wall Street et l'opinion populaire créent souvent une vision dominante, un consensus puissant. LD avertit, lorsqu'une idée devient consensus, le mouvement principal du marché est généralement déjà derrière nous. Cependant, il apporte une nuance essentielle. Être contrariant ne signifie pas s'opposer aveuglément au marché. Un véritable contrariant attend. Il observe l'essoufflement de la tendance principale, détecte le moment où l'intensité émotionnelle de la foule atteint son apogée, puis cherche une opportunité pour agir à contresens, avec méthode et patience. 3. Lire la foule à travers les indicateurs. LD explique que certains indicateurs techniques ne doivent pas être utilisés comme des signaux mécaniques d'achat ou de vente, mais comme des outils de mesure psychologique. Le rapport Commitment of Trader, COT, révèle les positions des grands acteurs institutionnels et des petits spéculateurs. LD note que les petits traders se trouvent souvent du mauvais côté lors des grands retournements de marché. Les enquêtes de sentiment permettent de mesurer l'optimisme ou le pessimisme des investisseurs. Une euphorie généralisée signale fréquemment un sommet de marché, tandis qu'un pessimisme extrême peut indiquer un point bas. La leçon centrale de cette partie est fondamentale. Le marché est un mécanisme de transfert de richesse. L'argent professionnel, patient et discipliné, attend que l'argent émotionnel commette des erreurs puis le récupère. Pour être du bon côté de ce transfert, il faut se détacher émotionnellement de la foule et penser comme un analyste indépendant, froid et rationnel. Enseignement moderne. Au XXI siècle, la foule décrite par LD a trouvé un nouveau terrain d'expression, les réseaux sociaux. Twitter, TikTok et surtout Reddit avec Wall Street Bets sont devenus des foules numériques capables de créer des récits puissants et de déplacer les marchés à une vitesse fulgurante. Le phénomène des actions mêmes en est l'exemple parfait. En 2021, une foule massive s'est coordonnée pour acheter GameStop et AMC, portée par une narration émotionnelle de type « nous contre les hedge funds ». L'intensité émotionnelle était extrême.
Un trader formé par LD aurait reconnu ce schéma classique d'euphorie maniaque. Il aurait peut-être accompagné la hausse, mais il aurait surtout surveillé le moment où l'émotion devenait insoutenable afin de vendre aux derniers acheteurs euphoriques entrés au sommet. Il en va de même pour le marché des crypto-monnaies. Les campagnes de hype et les influenceurs déclenchent des mouvements violents. LD enseigne à considérer ces signaux non comme des opportunités, mais comme des indicateurs contrariants. Lorsque tout le monde parle de nouveaux paradigmes et de gains Xant, le professionnel prend calmement ses profits. Lorsque les réseaux sociaux proclament que la crypto est morte, il commence tranquillement à chercher des points d'entrée. La sagesse d'LD est claire. Les réseaux sociaux ne sont pas une source d'idées fiables, mais un baromètre émotionnel en temps réel de la foule amateur. Partie 3. Méthode graphique et analyse technique, le principe intemporel. Après avoir établi que la psychologie est le fondement absolu du trading, Dr Alexander LD introduit le deuxième pilier de son modèle, la méthode. Si le mental est le moteur, la méthode est le système de navigation. C'est elle qui transforme l'intuition et l'émotion en décisions structurées et répétables. Pour LD, la méthode ne consiste pas à prédire l'avenir. Elle ne cherche pas à deviner où ira le marché demain. Elle a un objectif bien plus modeste et bien plus réaliste, évaluer la situation actuelle avec clarté et discipline. Au cœur de cette méthode se trouve l'analyse technique. Contrairement à certaines critiques, LD ne voit pas l'analyse technique comme une forme de divination ou de superstition mathématique. Il la définit comme un langage visuel, une manière structurée de lire et d'interpréter la psychologie collective du marché. Chaque graphique est une histoire. Chaque bougie est une émotion. Chaque mouvement de prix est le résultat d'un affrontement permanent entre acheteurs et vendeurs. L'analyse technique ne cherche pas à expliquer pourquoi le marché bouge. Elle observe comment il bouge. Et cette distinction est essentielle. Le graphique, le résumé ultime de l'information 1. Le graphique, LD commence par une affirmation fondamentale, souvent mal comprise par les débutants. Le prix contient déjà toute l'information disponible. Cela inclut les données économiques connues, les anticipations futures, les opinions des analystes, les émotions, peurs et espoirs de millions de participants. Chaque transaction représente une décision humaine. Une peur, une conviction, une anticipation ou une erreur. Le graphique est donc la somme visuelle de toutes ces décisions. C'est pourquoi LD privilégie le graphique au bruit médiatique. Les nouvelles sont subjectives, interprétées, souvent contradictoires. Le prix, lui, est un fait. Qu'un investisseur achète par optimisme ou par panique, le résultat est le même, une transaction enregistrée dans le prix. LD enseigne que regarder un graphique, c'est observer le marché sans filtre émotionnel. C'est se placer dans la position de l'observateur calme plutôt que dans celle du participant agité. Support et résistance, la mémoire du marché 2. Support et résistance. Les concepts de support et de résistance constituent l'ossature de l'analyse technique classique. Pour LD, ils ne sont pas des lignes magiques tracées arbitrairement. Ils existent pour une raison profondément humaine, la mémoire collective. Un niveau de support est une zone de prix où la demande a été suffisamment forte dans le passé pour arrêter une baisse. Un niveau de résistance est une zone où l'offre a été assez puissante pour stopper une hausse. Mais pourquoi ces niveaux continuent-ils de fonctionner? Parce que les marchés sont faits de personnes et que les personnes se souviennent. Celui qui a acheté près d'un support et a vu le marché rebondir s'en souvient. Celui qui a acheté près d'un sommet et a subi une perte douloureuse s'en souvient aussi. Lorsque le prix revient vers ces zones, les émotions passées se réveillent. Certains veulent se venger, d'autres veulent sortir à l'équilibre. D'autres encore y voient une opportunité. Ainsi, support et résistance sont des zones de conflit psychologique où acheteurs et vendeurs réagissent en fonction de souvenirs émotionnels. LD insiste sur un point clé. Ces niveaux ne sont pas des lignes fines, mais des zones. Le marché est un organisme vivant, pas une machine parfaite. Tendance et range, comprendre le contexte 3. Tendance et phase de congestion. L'une des erreurs les plus coûteuses des traders amateurs est de vouloir appliquer la même stratégie en toutes circonstances. LD rappelle une vérité essentielle. Le marché n'est pas toujours dans le même état. Il existe deux grandes conditions de marché. Les marchés directionnels, tendance. Les marchés non directionnels, range ou congestion. Les tendances. Un marché en tendance haussière se caractérise par des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts. Un marché en tendance baissière présente des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Dans ces phases, LD recommande des stratégies de suivi de tendance. Le principe est simple, ne pas lutter contre la force dominante.
Tenter de vendre dans une tendance haussière forte ou d'acheter dans une tendance baissière solide revient à se placer volontairement contre le courant. Les ranges. Dans les phases de range, le marché oscille entre un support et une résistance clairement définie. Il n'y a pas de direction dominante. L'énergie du marché est neutre. Dans ces conditions, les stratégies de suivi de tendance deviennent inefficaces. En revanche, les stratégies de va-et-vient acheter près du support, vendre près de la résistance prennent tout leur sens. LD martèle une règle d'or. Identifier l'environnement du marché est plus important que trouver un signal d'entrée. Un bon signal appliqué dans un mauvais contexte devient un mauvais trade. Le volume, le carburant du marché 4. Le volume. Si le prix montre ce qui se passe, le volume montre avec quelle conviction cela se produit. LD accorde une importance capitale au volume qu'il considère comme le carburant du mouvement. Un marché peut monter ou descendre sans volume, mais ses mouvements sont fragiles. Une cassure de résistance avec fort volume indique une victoire claire des acheteurs. Une hausse avec faible volume suggère un manque de conviction. Une baisse accompagnée d'un volume élevé signale souvent la peur ou la capitulation. Le volume agit comme un détecteur de mensonges. Il permet de distinguer un mouvement réel d'un simple faux signal. LD enseigne que les tendances ont besoin de volume pour survivre. Sans participation massive, elles s'essoufflent. Une méthode, pas une boule de cristal. L'un des mérites majeurs d'LD est son honnêteté intellectuelle. Il ne vend jamais l'analyse technique comme une solution miracle. Il insiste au contraire sur ses limites. L'analyse technique ne garantit rien. Elle augmente les probabilités. Elle permet de structurer l'incertitude. Chaque trade reste une hypothèse. Chaque signal peut échouer. La différence entre l'amateur et le professionnel ne réside pas dans le taux de réussite, mais dans la capacité à gérer les pertes, répéter un processus cohérent, survivre suffisamment longtemps. Enseignement moderne, clarté dans le chaos. Dans le monde moderne, cette approche est plus pertinente que jamais. Les marchés sont saturés d'informations, flux de nouvelles en continu, réseaux sociaux, opinions contradictoires, narratifs émotionnels viraux. Face à ce bruit, le graphique reste l'encre psychologique du trader discipliné. Prenons l'exemple de Tesla. Chaque jour apporte son lot de nouvelles innovations, controverses, déclarations d'Elon Musk. Pourtant, le graphique montre une chose simple, la direction dominante du prix. De même pour Bitcoin. Malgré les discours extrêmes, révolution financière ou arnaque totale, le graphique révèle des niveaux clés, des zones de bataille, des cycles émotionnels récurrents. Même pour un investisseur long terme sur le S&P 500, un simple graphique de plusieurs décennies offre une leçon essentielle. Les crises sont violentes, mais temporaires. Les tendances de fond survivent aux paniques. Le graphique comme outil de stabilité émotionnelle. Au-delà de l'analyse, LD voit le graphique comme un outil de régulation émotionnelle. Regarder un graphique impose une distance. Il ralentit la prise de décision. Il force à observer plutôt qu'à réagir. Dans un monde conçu pour provoquer l'urgence, cette distance est une arme. Le graphique ne crie pas. Il ne promet rien. Il montre simplement ce qui est. Conclusion de la partie 3. Dans cette partie, LD nous transmet une leçon fondamentale. L'analyse technique est un langage, pas une prophétie. Elle ne remplace ni la discipline, ni la gestion du risque, ni la psychologie. Mais intégrée dans un cadre rigoureux, elle devient un outil puissant pour naviguer dans l'incertitude. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin dans la méthode en explorant les indicateurs techniques computérisés qui permettent de mesurer la force interne des tendances et d'anticiper leurs points de rupture. Car dans le trading professionnel, voir le prix ne suffit pas. Il faut comprendre ce qui se passe sous la surface. Partie 4. Méthode, les indicateurs réels sont aiguës le principe intemporel. Après avoir posé les bases du chartisme classique, Alexander LD nous fait entrer dans l'univers des indicateurs techniques informatisés. Il fut l'un des tout premiers auteurs à démocratiser ces outils puissants auprès des traders particuliers. Mais dès le départ, LD insiste sur un point fondamental, souvent mal compris. Un indicateur n'est pas un système de trading. Les indicateurs sont des outils de diagnostic. Ils ressemblent davantage au stéthoscope ou à l'appareil de radiographie d'un médecin qu'à une formule magique. Ils permettent d'observer ce qui se passe sous la surface du marché, sa force interne, son équilibre, sa santé, mais ils exigent réflexion, contexte et jugement. L'erreur classique de l'amateur est de chercher l'indicateur qui a toujours raison. Le professionnel, lui, comprend que chaque indicateur a une fonction précise. Chacun mesure un aspect différent de la dynamique du marché, plus profondément encore, de la psychologie collective.
LD choisit volontairement de se concentrer sur un petit nombre d'indicateurs robustes, éprouvés par le temps et surtout compréhensibles. 1. Les moyennes mobiles. La moyenne mobile est l'un des indicateurs les plus simples et pourtant les plus puissants. Elle lisse les fluctuations du prix afin de révéler la tendance sous-jacente. LD la décrit comme l'indicateur le plus populaire et le plus utile. Pourquoi? Parce qu'elle fournit une lecture objective du consensus du marché. Lorsque le prix évolue au-dessus d'une moyenne mobile ascendante, la tendance est haussière. Lorsque le prix évolue en dessous d'une moyenne mobile descendante, la tendance est baissière. La moyenne mobile représente le prix que le marché considère comme juste à un instant donné. Elle agit comme une ligne d'équilibre psychologique entre acheteurs et vendeurs. 2. Le MACD, Moving Average Convergence-Divergence. Le MACD est l'un des outils préférés d'LD et pour une bonne raison. Il s'agit d'un oscillateur de momentum qui mesure la relation entre deux moyennes mobiles. Mais l'élément clé, celui qu'LD a largement contribué à populariser, est le MACD histogramme. Ce dernier affiche la différence entre la ligne MACD et sa ligne de signal. LD ne se concentre pas uniquement sur les croisements, mais surtout sur la pente du histogramme. Une pente ascendante indique que les acheteurs gagnent en puissance. Une pente descendante montre que les vendeurs prennent le contrôle. Le signal le plus important reste la divergence. Lorsque le prix inscrit un nouveau sommet mais que le MACD forme un sommet plus bas, cela révèle une perte de momentum. Le mouvement continue, mais sa force interne s'épuise. C'est souvent le prélude à un retournement majeur. 3. Le RSI, Relative Strength Index. Le RSI mesure la vitesse et l'intensité des mouvements de prix. Il oscille entre 0 et 100. Traditionnellement, au-dessus de 70, marché suracheté. En dessous de 30, marché survendu. Mais LD va bien plus loin que cette lecture simpliste. Il utilise le RSI principalement pour détecter des divergences. Une divergence baissière pris en nouveau sommet, RSI en sommet plus bas, fait partie des signaux de vente les plus puissants de toute l'analyse technique. Elle révèle un décalage entre l'apparence du mouvement et sa réalité interne. 4. Les stochastiques. Les stochastiques comparent le cours de clôture à la fourchette de prix sur une période donnée. Comme le RSI, ils permettent d'identifier les zones de surachat et de survente, mais leur véritable valeur réside dans la détection de divergences. LD les utilise comme un outil supplémentaire pour confirmer ou invalider la lecture du momentum. La clé de l'approche d'LD. LD ne se fie jamais à un indicateur isolé. Il recherche en permanence des confirmations croisées entre plusieurs outils. Mais surtout, il accorde une importance capitale aux divergences, car elles signalent souvent des changements majeurs de tendance bien avant que le prix ne les rende évidents. Les indicateurs ne prédisent pas l'avenir. Ils révèlent l'état interne du marché. Enseignement moderne. Aujourd'hui, tous les indicateurs décrits par LD sont disponibles gratuitement sur des plateformes comme TradingView ou Yahoo Finance. Cette accessibilité est une arme à double tranchant. De nombreux traders amateurs empilent des dizaines d'indicateurs sur leurs graphiques, créant une confusion totale qu'ils appellent un système. LD enseigne exactement l'inverse, la simplicité élégante. Un exemple frappant est celui du Bitcoin fin 2021. Alors que le prix atteignait un nouveau sommet historique au-dessus de 69 000 $, de puissantes divergences baissières apparaissaient simultanément sur le MACD et le RSI en unités journalières et hebdomadaires. Le prix montait encore, mais le momentum s'effondrait. L'amateur, poussé par le FOMO, achetait au sommet. Le professionnel, formé à la méthode d'LD, prenait calmement ses bénéfices. Le même raisonnement s'applique à une action de croissance populaire comme Nvidia. Dans une tendance haussière forte, les replis qui deviennent survendus sur le RSI ou les stochastiques peuvent offrir des points d'entrée à faible risque. Mais lorsqu'une divergence baissière apparaît sur un graphique hebdomadaire après une longue hausse, c'est souvent un signal pour réduire l'exposition et sécuriser des gains. La leçon essentielle. Les indicateurs ne sont pas une boule de cristal. Ils sont des instruments de mesure du momentum interne du marché. Dans un monde dominé par les récits médiatiques, les influenceurs et les gros titres sensationnalistes, ces outils offrent quelque chose de rare. Une lecture objective, froide et rationnelle de la réalité du marché. Ils permettent de distinguer un mouvement solide et durable d'un simple pic émotionnel voué à s'inverser. Partie 5. Méthode, le système de trading à triple écran, le principe intemporel. Voici le cœur opérationnel du livre. Après avoir présenté les outils individuellement, LD les rassemble dans un système unique, cohérent et remarquablement efficace. Le système triple écran. Sa force réside dans sa capacité à résoudre l'un des plus grands dilemmes du trading, les contradictions entre différentes unités de temps.
Un actif peut sembler attractif sur un graphique journalier tout en envoyant un signal opposé sur un graphique hebdomadaire. Le triple écran apporte une structure claire à cette confusion. Le système fonctionne comme une succession de filtres. Chaque écran impose une décision précise avant de passer au suivant. Si une condition n'est pas remplie, la position est simplement ignorée. Premier écran, la marée du marché. La première étape consiste à analyser une unité de temps supérieure à celle utilisée pour trader. Un trader opérant sur des graphiques journaliers commencera donc par un graphique hebdomadaire. L'objectif est d'identifier la tendance dominante que LD appelle la marée. Des indicateurs de suivi de tendance, comme le MACD hebdomadaire ou les moyennes mobiles, sont utilisés à cette étape. La règle est stricte. Si la tendance de fond est haussière, seules les positions acheteuses sont autorisées. Si la tendance est baissière, seules les ventes à découvert sont permises. Cette première sélection élimine immédiatement une grande partie des erreurs classiques, notamment le fait de trader à contre-courant. Deuxième écran, la vague. Le second écran correspond à l'unité de temps de trading principale, par exemple le graphique journalier. Ici, le trader recherche un mouvement correctif contre la tendance dominante. Dans une tendance haussière, il s'agit d'attendre un repli temporaire. Le but est d'acheter à un prix avantageux dans un marché structurellement fort. Des oscillateurs comme le RSI ou le stochastique permettent d'identifier des conditions de survente, signalant une opportunité potentielle à faible risque. On achète la faiblesse dans une tendance haussière ou la force dans une tendance baissière. Troisième écran, l'ondulation. Le dernier écran sert à synchroniser l'entrée avec précision. Il ne s'agit plus d'analyser, mais de confirmer. LD recommande l'utilisation d'ordre stop. Après un repli et une condition de survente, le trader place un ordre d'achat légèrement au-dessus du plus haut précédent. Cela garantit que le marché a réellement repris sa direction initiale avant l'entrée en position. Cette approche protège contre l'erreur classique de vouloir anticiper trop tôt un retournement. Le stop-loss est positionné sous le dernier creux, assurant un contrôle strict du risque. Le système triple écran est une synthèse parfaite entre stratégie et exécution. Il impose discipline, patience et cohérence. Il force le trader à ne prendre que des positions alignées avec la tendance principale et offrant un avantage statistique clair. Enseignement moderne. Le triple écran est universel et intemporel. Il peut être appliqué aujourd'hui à tous les marchés, actions, devises ou crypto-monnaies à l'aide d'outils modernes. Sa véritable puissance, dans le contexte actuel, est psychologique. Il offre un cadre rationnel dans un environnement dominé par le bruit médiatique, les réseaux sociaux et l'émotion collective. Plutôt que de réagir impulsivement à un titre sensationnel ou à un message viral, le système impose 3 questions fondamentales. Quelle est la tendance de fond? Le marché offre-t-il une entrée à faible risque? Le prix a-t-il confirmé la reprise du mouvement? Ce processus méthodique est l'exact opposé du comportement amateur. Il transforme le trader en stratège discipliné, capable d'exécuter un plan clair et structuré. C'est sans doute l'une des leçons pratiques les plus précieuses de tout l'ouvrage. Partie 6. L'argent, les règles de la gestion du risque, le principe intemporel. Nous arrivons maintenant à la troisième et dernière M, l'argent. Pour le docteur Alexander LD, c'est cet élément qui détermine, en définitive, si un trader survit et prospère, ou s'il détruit son capital et quitte les marchés. Vous pouvez avoir une psychologie irréprochable. Vous pouvez disposer du meilleur système de trading au monde. Sans une gestion du risque rigoureuse, l'échec est inévitable. La gestion de l'argent représente la dimension défensive du trading. Son objectif n'est pas d'augmenter vos gains, mais de s'assurer que vos pertes ne deviennent jamais fatales. Car sur les marchés, survivre est plus important que briller. LD établit des règles simples, claires et non négociables pour préserver le capital. 1. La règle des 2%. C'est la règle fondamentale d'LD. Vous ne devez jamais risquer plus de 2% de votre capital total sur une seule opération. Le risque correspond à la différence entre le prix d'entrée et le stop-loss multiplié par la taille de la position. Avec un capital de 50 000 $, la perte maximale autorisée par trade est donc de 1 000 $. Cette règle agit comme un bouclier mathématique. Même après 10 pertes consécutives, votre capital reste largement intact. Respecter cette règle rend presque impossible la destruction totale du compte. 2. La règle des 6%. Deuxième ligne de défense. Si vos pertes mensuelles atteignent 6%, vous devez cesser toute activité de trading jusqu'à la fin du mois. Cette règle protège avant tout votre psychologie. Les séries de pertes entraînent colère, frustration et trade de revanche. La règle des 6% impose une pause obligatoire, permettant de prendre du recul et d'analyser ses erreurs. 3. Le dimensionnement des positions.
La règle des 2% vous oblige à penser en termes de risque. Vous ne vous demandez plus combien acheter, mais combien vous pouvez risquer. Cette approche élimine l'émotion et garantit une constance dans l'exposition au risque. 4. L'importance du stop-loss. Pour LD, trader sans stop-loss est impensable. Le stop-loss définit le risque avant même l'entrée en position. Il doit être placé chez le courtier et non conservé mentalement. Un stop mental est une promesse facilement brisée sous pression émotionnelle. Ces règles ne sont pas spectaculaires. Elles sont monotones, défensives et indispensables. Elles permettent de survivre aux périodes difficiles et de rester dans le jeu suffisamment longtemps pour réussir. Enseignement moderne. À l'ère du levier excessif et de la spéculation extrême, ces règles sont vitales. La culture Y.Coelho illustre parfaitement ce qu'elle décondamne. En crypto-monnaie, où les variations peuvent dépasser 50% en quelques jours. Ces principes offrent une structure rationnelle et durable. LD nous rappelle qu'un véritable professionnel ne se définit pas par ses gains exceptionnels, mais par sa capacité à limiter ses pertes. Perspective moderne. Que dirait le Dr LD aujourd'hui? Face au marché moderne, le Dr LD verrait une amplification technologique des faiblesses humaines éternelles. Les outils ont changé, pas la psychologie. Outils modernes. À l'ère du levier excessif et de la spéculation extrême, ces règles sont vitales. La culture Y.Coelho illustre parfaitement ce qu'elle décondamne. En crypto-monnaie, où les variations peuvent dépasser 50% en quelques jours. Ces principes offrent une structure rationnelle et durable. LD nous rappelle qu'un véritable professionnel ne se définit pas par ses gains exceptionnels, mais par sa capacité à limiter ses pertes. Perspective moderne. Que dirait le Dr LD aujourd'hui? Face au marché moderne, le Dr LD verrait une amplification technologique des faiblesses humaines éternelles. Les outils ont changé, pas la psychologie. Outils modernes. La gamification du trading lui semblerait dangereuse. Confetti, trading sans friction, signaux sociaux, tout pousse à l'émotion et à l'impulsivité. L'IA l'intéresserait, mais il rappellerait que la peur humaine reste incontrôlable lors des drawdowns. Stratégie. Les fonds indiciels respectent la méthode et le money, mais exigent un mental solide. Le day trading viole les 3 piliers. Les 3 M comme armure. Il protège contre le FOMO, le chaos et la ruine financière. Réflexion finale, 10 leçons intemporelles de trading for a living. En arrivant au terme de notre exploration de l'œuvre de Dr Alexander LD, une chose devient évidente. Trading for a living n'est pas simplement un livre sur les marchés financiers. C'est un manuel de discipline personnelle, un guide de maturité émotionnelle et une philosophie complète de la prise de décision sous incertitude. LD ne promet pas la richesse rapide. Il ne vend pas de raccourcis. Il propose quelque chose de bien plus rare et bien plus durable, un cadre de pensée qui permet de survivre, d'évoluer et de prospérer dans un environnement fondamentalement chaotique. Ce cadre repose sur un équilibre subtil entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'esprit humain et la réalité du marché, entre ce que nous contrôlons et ce que nous devons accepter. Pour conclure ce voyage, distillons cette sagesse en 10 leçons intemporelles, applicables aussi bien au trading qu'à toute décision financière importante. 1. Le trading est d'abord un jeu mental. La première et la plus fondamentale des leçons d'LD est sans ambiguïté. Le trading est avant tout un combat intérieur. Les marchés ne vous battent pas, ils ne vous attaquent pas, ils ne vous testent pas intentionnellement. Ils se contentent de révéler ce qui est déjà en vous. La peur, la cupidité, l'impatience, l'orgueil, le besoin d'avoir raison, toutes ces émotions existent avant même que vous n'ouvriez un graphique. Le marché agit comme un amplificateur. Il transforme ses faiblesses en pertes financières visibles et mesurables. Un trader qui n'a pas appris à se maîtriser verra ses émotions prendre le contrôle de ses décisions. À l'inverse, celui qui travaille sur son mental acquiert un avantage durable, invisible mais décisif. Maîtriser le marché commence toujours par se maîtriser soi-même. 2. Les 3 M sont le socle de tout succès durable. LD résume toute sa philosophie en une structure simple et élégante. Mental, méthode, money. Ces 3 dimensions sont indissociables. Elles forment un système. LD les compare aux 3 pieds d'un tabouret. Si l'un d'eux est faible ou absent, tout s'effondre. Le mental, votre discipline émotionnelle, votre capacité à suivre des règles, à accepter l'incertitude et à gérer la frustration. La méthode, votre système d'analyse et de décision, clair, structuré et cohérent. Le money, votre gestion du risque, la protection de votre capital, la clé de votre survie à long terme. La majorité des traders se concentrent presque exclusivement sur la méthode. Ils cherchent la stratégie parfaite. LD insiste sur une vérité dérangeante. La méthode seule ne suffit pas.
Sans mental solide et sans gestion du risque rigoureuse, même la meilleure stratégie finit par échouer. 3. Soyez un professionnel, pas un joueur. Cette leçon est un appel à un changement d'identité. Le trader amateur agit comme un joueur. Il cherche l'excitation. Il réagit aux émotions. Il improvise. Il espère. Le trader professionnel agit comme un entrepreneur. Il suit un plan écrit. Il accepte les pertes comme des coups. Il tient des registres précis. Il privilégie la constance à l'euphorie. Pour LD, le professionnalisme n'a rien à voir avec la taille du compte ou le nombre de trades gagnants. C'est une attitude mentale, une façon sérieuse, presque austère, d'aborder les marchés. Le trading devient alors un métier, un processus, une discipline. 4. Coupez vos pertes rapidement. S'il fallait ne retenir qu'une seule règle pratique de trading for a living, ce serait celle-ci. L'espoir n'est pas une stratégie. Une petite perte à accepter calmement est un signe de maturité. Une grosse perte née de l'hésitation est le symptôme d'un ego incontrôlé. LD insiste sur le fait que les traders professionnels ne sont pas ceux qui ont toujours raison, mais ceux qui savent perdre correctement. Ils acceptent l'erreur sans drame. Ils sortent, ils passent au trade suivant. Chaque perte non coupée est une décision émotionnelle déguisée. 5. Préserver le capital avant tout. Avant de penser à gagner, il faut ne pas perdre. La préservation du capital est la condition absolue de toute réussite à long terme. Sans capital, il n'y a plus de trading possible. LD introduit ici 2 règles devenues célèbres. La règle des 2%, ne jamais risquer plus de 2% de son capital sur un seul trade. La règle des 6%, arrêter de trader après une perte mensuelle de 6%. Ces règles ne sont pas des contraintes arbitraires. Ce sont des garde-fous psychologiques. Elles empêchent les spirales émotionnelles, les comportements de revanche et les décisions impulsives. Elles garantissent une chose essentielle, la longévité. 6. La tendance est votre allié. LD rappelle une vérité simple mais souvent ignorée. Les plus grandes opportunités viennent de l'alignement avec la tendance dominante. Essayer d'anticiper les retournements majeurs est tentant, mais dangereux. Le triple screen trading system existe précisément pour éviter cette erreur. Il force le trader à identifier la tendance principale, attendre un repli favorable, entrer avec confirmation. Ce système enseigne une humilité fondamentale. Le marché est plus fort que vous. Aller dans son sens est une stratégie. L'affronter est un pari. 7. Pensez par vous-même, pas avec la foule. Le marché est un phénomène de psychologie collective. Les foules sont souvent euphoriques au sommet et paniquées au creux. LD ne prône pas un contrariant aveugle. Il enseigne un contrariant discipliné. Quelqu'un qui observe la foule, mesure son émotion et agit seulement lorsque l'excès devient évident. Penser indépendamment demande du courage. Acheter quand tout le monde a peur, vendre quand tout le monde est euphorique va à l'encontre de nos instincts sociaux les plus profonds. Mais c'est précisément là que naissent les meilleures opportunités. 8. Tenez un journal rigoureux. Sans journal, il n'y a pas de progression. LD considère le journal de trading comme un coach personnel. Il révèle les erreurs répétitives, les biais émotionnels, les décisions impulsives, les succès reproductibles. Ce n'est pas un outil de jugement, mais d'apprentissage. Il transforme chaque trade, gagnant ou perdant, en données utiles. Ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas l'améliorer. 9. Les divergences préviennent avant qu'il ne soit trop tard. Les divergences entre le prix et les indicateurs comme le MACD ou le RSI sont parmi les signaux les plus précieux de l'analyse technique. Elles indiquent que quelque chose change sous la surface, que la force derrière le mouvement faiblit, que l'équilibre psychologique du marché évolue. LD insiste sur le fait que ces signaux ne doivent pas être utilisés mécaniquement. Ce sont des alertes, pas des ordres. Elles invitent à la prudence, à la protection des gains, à la réduction du risque. Le trader professionnel écoute ces avertissements. 10. Le trading est un voyage, pas une destination. Enfin, LD conclut sur une vision profondément humaine du trading. Il n'existe pas de point d'arrivée définitif, pas de moment où l'on a réussi pour toujours. Le trading est un processus continu d'apprentissage, d'adaptation et de remise en question. Il y aura des périodes difficiles, des séries de pertes, des doutes. L'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès constant. Devenir un trader plus discipliné, plus lucide, plus conscient de ses limites. Comment appliquer ces leçons dès aujourd'hui, même sans trader professionnel? À ce stade de notre parcours à travers Trading for a Living, une question naturelle se pose. Elle est simple, légitime et profondément importante. Tout cela est passionnant,
Mais comment appliquer concrètement ces enseignements si l'on n'a aucune intention de devenir trader professionnel? La réponse de Dr Alexander LD serait claire. Ces principes ne sont pas réservés aux traders. Ils s'adressent à toute personne qui prend des décisions financières sous incertitude, c'est-à-dire absolument tout le monde. LD n'a jamais écrit un livre uniquement sur les graphiques ou les marchés. Il a écrit un livre sur le comportement humain face au risque, à l'émotion et à l'argent. Et c'est précisément pour cette raison que ces idées sont si puissantes, même et surtout pour l'investisseur moyen. La clé consiste à appliquer son cadre fondamental, les 3 M, non pas à des trades quotidiens, mais à l'ensemble de votre vie financière. Les 3 M comme système de vie financière. Rappelons-les brièvement. Mental, votre psychologie, vos émotions, votre relation à l'argent. Méthode, votre système, vos règles, votre plan. Money, votre gestion du risque, votre protection contre les erreurs et les imprévus. LD insiste sur un point essentiel. Vous n'avez pas besoin de complexité pour être professionnel. Vous avez besoin de cohérence, de discipline et de lucidité. Appliquons maintenant chaque pilier à la réalité de l'investisseur ordinaire. 1. Le mental. Comprendre votre relation à l'argent. Tout commence ici. Toujours. Avant même de parler d'investissement, de rendement ou de stratégie, LD vous inviterait à vous poser une question fondamentale. Quelle est votre relation émotionnelle à l'argent? Car l'argent n'est jamais neutre psychologiquement. Il est chargé de symboles, de peur, d'espoir et d'histoire personnelle. Certains vivent l'argent comme une source constante d'anxiété, d'autres comme un moyen de validation ou de pouvoir. D'autres encore aussi entre prudence excessive et impulsivité. Identifiez votre profil émotionnel. Demandez-vous honnêtement, êtes-vous un épargnant anxieux qui craint en permanence de manquer? Êtes-vous un dépensier impulsif qui cherche un soulagement émotionnel immédiat? Paniquez-vous lorsque les marchés baissent? Êtes-vous tenté de faire quelque chose simplement pour ne pas rester inactif? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que la conscience ou l'ignorance. LD enseigne que l'absence de conscience émotionnelle conduit presque toujours à des décisions irrationnelles. Vendre au pire moment, acheter sous l'effet de la peur de rater une opportunité, changer de stratégie sans raison valable. Le pouvoir d'un plan écrit. La première application concrète du mental est étonnamment simple. Écrire un plan financier. Pas un plan complexe. Pas un document de 50 pages. Mais un plan clair, écrit, intentionnel. Par exemple, pourquoi investissez-vous? Quel est votre horizon de temps? Quel niveau de risque pouvez-vous réellement supporter sans paniquer? Que ferez-vous si les marchés chutent de 30%? Le simple fait de répondre à ces questions avant que les émotions n'entrent en jeu réduit drastiquement les décisions impulsives. Elle dédirait que ce plan agit comme une encre mentale. Quand la peur ou la cupidité apparaissent, vous n'avez pas besoin de réfléchir sous stress. Vous suivez ce que vous avez décidé dans le calme. C'est cela, le professionnalisme. 2. La méthode, la simplicité comme stratégie professionnelle. Beaucoup de gens pensent que pour investir intelligemment, il faut battre le marché, analyser des centaines d'actions, anticiper l'économie mondiale. LD rejette complètement cette idée pour l'investisseur moyen. Il enseigne une vérité libératrice. Une méthode simple, bien appliquée, est supérieure à une méthode complexe mal exécutée. Une méthode simple, mais puissante. Pour la majorité des investisseurs, une méthode professionnelle peut être aussi simple que investir chaque mois un montant fixe, dans un portefeuille diversifié, composé de fonds indiciels mondiaux à faible coût. C'est tout. Pas de timing parfait. Pas de prédiction. Pas d'émotion. Cette approche, souvent appelée investissement passif ou indiciel, respecte parfaitement l'esprit d'LD. Elle est systématique. Elle est disciplinée. Elle élimine la majorité des décisions émotionnelles. Elle reconnaît une réalité fondamentale. Nous ne contrôlons pas les marchés, mais nous contrôlons notre comportement. L'automatisation comme protection psychologique. L'un des plus grands ennemis de l'investisseur, lui-même. Automatiser ses investissements, par exemple via des versements programmés mensuels, est une application directe de la psychologie d'LD. Pourquoi? Parce que l'automatisation empêche d'attendre le bon moment, réduit la tentation de paniquer, transforme l'investissement en habitude, pas en décision émotionnelle. C'est l'équivalent, pour l'investisseur, d'un système de trading professionnel clair, répétable, sans improvisation. Accepter l'ennui comme un signe de réussite. Un point crucial de la philosophie d'LD est souvent mal compris. L'ennui est une vertu. Si votre stratégie financière est excitante, pleine de rebondissements et de décisions fréquentes, elle est probablement dangereuse. Une méthode saine est monotone.
Elle est prévisible. Elle n'alimente pas l'ego. LD dirait que si votre plan financier vous ennuie légèrement, c'est probablement qu'il fonctionne. 3. Le money, la gestion du risque dans la vie réelle. Le troisième pilier est souvent négligé par les investisseurs non professionnels, la gestion du risque personnel. Pour LD, le risque ne concerne pas uniquement les marchés. Il concerne la vie, votre fonds d'urgence, votre stop-loss personnel. Dans le trading, un stop-loss empêche une petite perte de devenir une catastrophe. Dans la vie financière, l'équivalent est simple. Un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses. Ce fonds est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il vous protège contre les imprévus, perte d'emploi, problèmes de santé, urgence. Vous empêche de vendre vos investissements au pire moment. Réduit l'anxiété financière de manière spectaculaire. LD verrait ce fonds comme une application parfaite de son principe fondamental. Survivre d'abord, prospérer ensuite. Limiter les erreurs irréversibles. La gestion du risque, ce n'est pas maximiser les gains, c'est éviter les erreurs fatales. Dans la vie comme dans le trading, certaines erreurs peuvent être surmontées, d'autres non. S'endetter excessivement. Spéculer avec de l'argent dont on a besoin à court terme. Concentrer tout son patrimoine sur un seul pari. Le cadre d'LD vous pousse à poser une question essentielle avant toute décision financière. Si cette décision se passe mal, est-ce que je peux continuer à jouer le jeu? Si la réponse est non, le risque est trop élevé. Devenir le dirigeant serein de sa vie financière. En appliquant les 3 M à votre vie financière, quelque chose de profond change. Vous ne réagissez plus aux événements. Vous ne suivez plus la foule. Vous ne subissez plus vos émotions. Vous devenez le dirigeant de votre propre système financier. Un dirigeant calme, prudent, stratégique. Vous comprenez que les marchés montent et descendent. Les crises sont inévitables. L'incertitude est permanente. Mais vous savez aussi que votre comportement, lui, peut être stable. Le véritable message d'LD. À ce stade, le message de Trading for a Living apparaît dans toute sa clarté. Ce n'est pas un livre sur la spéculation. Ce n'est pas un livre sur les coups rapides. Ce n'est même pas seulement un livre sur le trading. C'est un livre sur la discipline, la responsabilité, la maîtrise de soi, la prise de décision sous pression. LD nous rappelle que la variable la plus importante dans toute équation financière n'est ni le marché, ni l'économie, ni la technologie. C'est vous. Conclusion finale. En appliquant ce principe dès aujourd'hui, même sans jamais passer un seul trade, vous posez les bases d'une relation saine, durable et intelligente avec l'argent. Vous remplacez l'anxiété par la clarté, l'impulsivité par la méthode, la peur par la discipline. Et c'est précisément cela, être un investisseur intelligent. Merci d'avoir partagé ce moment avec Capitura. Si cette exploration vous a apporté de la valeur, abonnez-vous et restez avec nous. Nous continuerons à explorer, chapitre par chapitre, les grandes œuvres intemporelles de la sagesse financière. Merci pour votre temps. Et maintenant, devenez un investisseur intelligent.